Écoute-moi une seconde, Dutch. J'ai bien réfléchi et j'aimerais que tu m'écoutes un instant, d'accord? Je te propose qu'on les batte en duel, en face à face. Nous aussi, on a tout ce qu'il faut pour remporter ce combat de coq. La vitesse de notre bateau, nos armes, la position idéale de l'épave, tous les éléments sont réunis pour qu'on les batte. S'il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est de me saouler! Mais quand il faut y aller, à la fac ou en réunion, on m'a souvent forcé à boire cul sec. Alors ne sous-estime jamais un col blanc japonais. C'est chier! Vous avez tous fait de moi ce que vous vouliez, hein, c'est ça, hein? Vous et même mon supérieur. Mais je vois pas pourquoi je devrais rester ici à supporter tout ça, bande de salopards! C'est fini la tragédienne, oui. Tu pleurniches et après tu veux qu'on joue au taxi. Je vais te faire une fleur. Je meurs d'envie de te faire un troisième œil. Ça te dit de voir ta cervelle? C'est mon partenaire qui a les putains de documents. Toi, comprends de mots qui sortent de ma bouche? Tu piges la Shintok? Vous êtes à côté de la plaque. Vous croyez que Chang vous a embauché pour que vous rameniez mon beau petit cul à la base? Les documents, c'est les documents que Chang veut. Et si on se ramène comme trois bouffons avec les mains vides, on aura l'air bien con et le patron va nous faire notre fête. Et quand il s'énerve, c'est pas joli à voir. Dutch, Bao était si furax qu'il m'a chié une pendule et m'a dit que si on le dédommageait pas, il nous ferait un deuxième trou du cul. Mais c'est pas croyable, hein. Tu piges vraiment que dalle, Dutch. Tu te rends pas compte? C'est à peine si ce boulot nous rapporte 20 plaques. Il n'y a pas de mal à se prendre un petit à côté en demandant une rançon. Tu veux que je te saigne, Benny? Ah, et ben dans ce cas-là, je vais lui faire sa fête et le jeter à la place. Touche à ton cul, mon pote. C'est ça, bande de cons, réjouissez-vous encore un peu et bourrez-vous la gueule. On va attaquer en douceur à la manière des Indiens Navarro, guidés par le son du tam-tam. Wagner, c'est de la merde. Ma tête est toujours à sa place. Et mes lunettes sont nickel. Amen, alléluia et beurre de cacahuète. On a tiré le gros lot, on a ramassé un type complètement fêlé. T'es un gros taré, mon pote. Putain, c'est une idée qui m'excite. Et l'excitation dans la vie, y a que ça de vrai, Rock. Accrochez-vous, les gars, on y va. Non mais Ribi, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Pourquoi t'as pris un otage? Réponds enfin! Et qui va négocier avec le Japon, hein? Tu vas nous la jouer diplomate? Et est-ce que t'as un compte pour te faire virer la rançon? Bien, mais tiens-toi tranquille. Reste zen. Retourne faire dodo. Rock, j'ai horreur qu'on me fasse chier pendant que je réfléchis. Je vais demander à Ribi de te foutre une bonne raclée. On n'a aucun moyen de les affronter. C'est à peine si on a un bazooka alors qu'ils sont armés jusqu'aux dents. D'une université en Floride. À force de jouer avec le feu, j'ai fini par réchauffer la mafia et le FBI. Ils ont arrêté de tirer, on dirait. Ça fait belle lurette qu'ils auraient pu nous trouver de part en part. Ils sont à 5 km derrière nous et continuent de nous suivre tout en maintenant cette distance. L'ennemi continue de garder ses distances avec nous. Il se tient en retrait à 5 km. Vous avez là un sous-marin allemand U-1324 de type IXC. Il faisait partie des formations en mode qui sévirent dans l'Atlantique pendant la dernière guerre. L'armée américaine qui traquait les Japonais depuis l'attaque de Pearl Harbor a fini par repérer le sous-marin et n'a pas hésité à se jeter sur lui. Mais il existe aussi une autre histoire, moins connue celle-là. La veille du départ, au beau milieu de la nuit, un SS s'est présenté au port de Kiel avec un ordre de la police secrète. Il est monté de force à bord du sous-marin. Arrêtez, me regardez pas comme ça. J'ai rien d'autre à vous dire. C'est tout ce que je sais sur cette histoire abracadabrante. Eh ben, moi qui croyais que tu détestais la violence. Les mauvaises nouvelles arrivent en série. À force de trop remuer la merde, on risque de se faire éclabousser. Cette fille est bigrement célèbre. Son nom de code est le chien de chasse, parce qu'une fois qu'elle a sa proie, elle ne la lâche pas et ça finit toujours en curé. Ça risque de faire très mal. Ils appellent. Et ce n'est sûrement pas pour aller boire un verre. Tu m'en diras tant. En effet, c'est très regrettable. Tu m'envoies vraiment navré, mon garçon. C'est la fin. Ta vie s'achève ici, gamin. Mais avant cela, tu dois t'excuser pour toutes les mauvaises choses que tu as faites. Tu vas commencer par t'agenouiller devant moi et implorer mon pardon. À genoux! Comme je te l'avais dit, c'en est fini pour toi. Si tu avais pris un tant soit peu le temps de réfléchir posément, tu te serais rendu compte que tu te jetais tout droit dans la gueule du loup. Regarde-toi, tu fais pitié. Un pauvre mioche qui se vide par tous les pores comme une merde qu'on écrase. C'est comme ça que tu finis ta vie. Bougez plus, je veux même pas vous voir battre des yeux, les mômes. Vous savez, c'est pas très sage de se balader dans les rues à cette heure-ci.
Surtout quand vous avez une ville toute entière qui vous traque pour avoir votre tête. Vous êtes de très méchants garnements. Faites vos prières. Allez. Fous-toi pas de ma gueule, je marchande pas avec les gamins. Tu crois peut-être que je vais rentrer à l'église les mains vides? Pourquoi t'as pas voulu accepter leur offre? Faut toujours que t'aies les yeux plus gros que le ventre, d'où ton gros cul. Faudrait peut-être revoir tes cours d'anatomie de 4e, madame, je veux un tuyau pour pisser debout. Quand j'en aurai fini avec ta sale gueule de bouffonne, tu sauras même plus par quel... Attends une seconde, Rémi, reviens, me laisse pas toute seule. Comment ça, ce que je veux, tu vas quand même pas me laisser aller chercher la caisse toute seule, alors que les balles fusent de partout. Accompagne-moi, les copines, ça sert à ça. Va te faire mettre par tous les trous, salope sans cœur. Vous savez ce qu'elle vous dit, la salope? Bande de branleurs. C'est un boulot qui va me rapporter un gros million. Oui, alors il a l'air trop bête, ton acolyte. 10 kilomètres au nord du village, en plein dans le jungle. Nous, engagés par Chang pour amener toi à la base. Nous recevoir argent, pas vouloir travailler plus. Moi, pas parler bien français parce que moi, taïwanaise. Mais toi, peut-être vouloir que moi te découper en rondelles, grognasse. Pourquoi nous pas continuer en voiture? Ouh, elle dire des choses bonnes à entendre, moi partager même avis. Non, lui savoir bien conduire, toi pas t'inquiéter pour ça. Même quand lui trop fumer moquette, lui conduire trop bien. Toi vouloir que moi te couper ton gros cul en 4, pas bien de se moquer, toi espèce de grosse poufiasse. La prochaine fois que tu ouvres un bar, n'oublie pas de mettre un Sunday fraise sur la carte. Bingo!